Bonjour et bienvenue à l'épisode 2 de Like Motif. Aujourd'hui, on va parler de Day en analysant les œuvres Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Et Carrion Lowell de Sufjan Stevens. Donc bonjour, je m'appelle Philippe. Et moi, c'est Zachary. Ça va bien, Phil? Oui, ça va bien et toi? Oh yeah, ça va pas pire, pas pire. Mais aujourd'hui, c'est quand même une journée pas triste, mais c'est un sujet triste. Si c'est la première fois que vous venez écouter le podcast, bien sûr, peut-être c'est le cas parce que c'est juste notre deuxième. Notre concept, c'est simple. On fait juste prendre deux œuvres puis on trouve un thème qui les relie ensemble. Puis on fait une analyse d'une trentaine de minutes. Puis c'est le fun. Ouais, puis on apprend, puis on se sent plus analytique à la fin de tout ça. Hmm. Fait que ben, la première œuvre qu'on va observer, c'est en fait deux œuvres qui sont sorties environ en même temps. Euh, donc Manchester by the Sea est sorti en 2016. C'est un film américain de Kenneth Lonergan, comme j'ai mentionné. Puis ben, Casey Affleck, qui jouait le personnage principal, euh, a gagné Oscar pour meilleur acteur. Puis il y a eu plusieurs autres nominations. Donc c'était un film qui a quand même été très célébré. Puis c'est un film qui parle de le personnage de Casey Affleck, Lee Chandler, qui perd son frère, puis qui doit aller prendre soin de son neveu, Patrick, mais a de la misère à réintégrer dans sa communauté parce que de choses qui sont arrivées dans son passé. Il va y avoir des spoilers pendant le podcast, mais on l'avait pas encore dit, fait que je spoil pas encore le punch, mais ça va venir. Oui, donc, puis pour l'album, on a Carrion Lowell de Sufjan Stevens, un album sorti en 2015. Si vous connaissez pas Sufjan Stevens, il fait du indie folk. C'est son septième album, il y a environ 10 chansons. Ben, il y a 10 chansons dans l'album. On parle de le décès de sa mère pendant tout l'album. C'est assez triste. Ouais. Et je pense que en général, ces deux œuvres quand même beaucoup de nuances parce que je pense que tout le monde gère avec le deuil de différentes façons, mais c'est deux œuvres qui offrent des perspectives différentes et aussi des perspectives semblables de plusieurs manières. Donc, ouais, je pense que on peut commencer à regarder, je pense, parce que dans les deux œuvres, on parle un peu de comment on réagit à la mort dès le début, puis je pense de façon plus instinctive. Mhm. Ouais, donc on a le personnage principal dans le film, Lee. On apprend qu'il a perdu ben, son frère, il perd son frère au début du film, mais on apprend à travers des flashbacks qu'il a aussi perdu trois de ses enfants, ses trois seuls enfants. Puis on apprend aussi qu'il a perdu son père. Mais ils le disent pas, mais avec la suite des choses, on a figuré qu'il perdait son père également. Lui, comment il deal avec tout ça? Il commence à boire, il devient violent par moment, il commence à se battre dans les bars. Il y a aussi il y a des tentatives de s'enlever la vie. Euh, il s'exclut de la société, il n'y a pas beaucoup d'émotions, il y a de la misère, quand il y a des filles qui flirtent avec lui, il y a de la misère à se garder, à s'intéresser. Euh, on voit aussi le contraste quand il est dans le passé. On voit des contrastes. Il est très friendly, il est très jokester. Puis là, dans ce moment-là, maintenant, il est un peu. Il est en deuil. Il est en deuil. Puis ça fait longtemps que ses enfants sont décédés. Ça fait plus que 6 ans. Mais il l'a encore sur le cœur. Puis c'est Ouais. assez triste. Puis je pense que c'est intéressant parce que dans le film, on voit Lee qui a deux grosses pertes, right? Donc, la perte de sa famille et là ensuite la perte de son frère, qui est l'élément déclencheur du film comme tel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut contraster comment il réagit à ces deux morts-là, parce que je pense que la première fois, c'est là où il tombe dans le désespoir, euh, une fois qu'il perd toute sa famille. Mais là, c'est intéressant de voir comment, lorsqu'il perd son frère, qui était un peu moins d'une surprise, parce que son frère avait une euh, maladie, puis il s'attendait à ce que sa vie soit plus courte que la moyenne. Donc, il y a moins de surprises, puis je pense que, parce que ça, la deuxième mort, ben, la mort
de son frère, euh, c'est moins un choc, puis plus juste, il est quand même dans son élément de désespoir, puis il essaie Mhm. juste de trouver. Et effectivement, à la fin de la journée, il fait juste prendre soin de toutes les logistiques par la mort, puis c'est pas mal la première chose qu'il fait. Il prend soin du corps, il prend soin de euh, tout le côté légal, puis il tombe vraiment dans le côté logistique parce que il a pas, il est déjà dans un état de désespoir. Ouais, puis avec tout ça, il y a aussi son neveu, Mhm. le fils à Joe, que lui, il réagit de façon complètement différente. Euh, c'est intéressant on présente quand même trois différentes versions du deuil, euh, de comment dealer avec le deuil dans le film. Ben Patrick, son neveu, lui, il veut vraiment plein de distractions. Il veut avoir des amis, il veut. Il y a deux blondes, il se distrait avec le hockey, avec des sports, il se distrait avec, on va le dire, là, le sexe, on a dit. Euh, il veut pas faire face à la mort. Il est un peu dans le déni chaque fois que Lee lui dit on va aller voir l'avocat pour le testament. Lui, il répond est-ce qu'on a besoin d'être là. Il veut pas. Il essaie de repousser la mort, sa tristesse plus loin. Puis, veut pas plus tard dans le film, mais il pogne une petite crise de panique. Mais pas une petite, là, il pogne une crise de panique assez intense à cause de juste une accumulation d'émotions refoulées. Ouais. Puis là, ben, il y a aussi, évidemment, en regardant aux deux avis, il y a là Sufjan Stevens, puis on voit comment lui, il gère avec la mort, puis lui, il dit je pense à la deuxième chanson dans l'album, Should Have Known Better, puis c'est Mm. juste une chanson qui admet qu'il aurait dû gérer avec la mort dès le début, mais c'est quelque chose que je pense comme Patrick, il a essayé de se distraire. Soufiane parle beaucoup de comment il est tombé dans la drogue. Il a aussi trouvé consolation éventuellement avec la religion. Mais il parle aussi de comment il est tombé dans la drogue, dans l'alcool. Puis je pense que Soufiane montre un peu euh, plus long terme ce qui se passe lorsque, comme Patrick, il a un peu. Euh, il n'a pas nécessairement adressé la mort dès le début. Puis c'est. À travers plusieurs différentes chansons, on voit comment le fait de se distraire au lieu de gérer head-on, comment ça peut impacter les autres sphères de sa vie. Fait que, ouais. Moi, dans Toon, ben, tu sais, il avoue il a passé à travers une dépression, de l'abus de drogue, d'alcool. Euh, Puis il dit les paroles, là c'est dans le moment où, quand il repense, il écrit la chanson avec un certain recul. Donc, il dit I should have wrote a letter and grieve what I happened to grieve. My black shroud, I never trust my feelings. I waited for the remedy. Ouais. Donc, ici, c'est ça. Au lieu de dealer avec ses émotions, il a fait un peu de refoulement. Euh, Puis, un contraste, mais pas un contraste, mais c'est en lien aussi avec le troisième personnage dans le film, Randy. Elle, c'est la ex-femme à Lee. Elle a perdu ses enfants. Puis elle, c'est ça, on voit qu'elle est dans un état de choc quand elle, quand elle perd ses enfants, elle se laisse emporter par la rage. Puis elle cherche quelqu'un à blâmer, donc c'est certain qu'elle va blâmer Lee suite à les suite à la situation, les événements de la situation. Euh, mais plus tard, on apprend à rencontrer Lee, puis on dirait qu'elle l'a accepté. Puisque là, elle s'excuse, puis elle pardonne Lee. Euh, on voit aussi qu'elle a un nouveau amoureux, elle a un autre enfant. Donc elle a vraiment continué avec sa vie. Comme un peu ce que Soufiane il a fait éventuellement. Il a écrit un album. C'est comme son letter, ça. Il l'a fait un peu trop tard, mais il l'a quand même fait. Euh, Ouais. Ouais. Puis je pense, Randy est très intéressant comme personnage parce qu'on la voit pas tant que ça. Elle est pas toujours présente. Euh, mais je pense que c'est un personnage euh, très. Comme les moments où on la voit, c'est des moments très importants. C'est pas juste un passing character parce qu'on la voit évidemment avec sa relation avec Lee lorsque les deux perdent tous leurs enfants. Puis là, ben, comme tu mentionnes, la scène où ils se rencontrent, euh, je pense, donne une idée de où ce que. Donne une idée vraiment claire de où ce que Lee est rendu. Euh,
en termes de reconnexion, si on veut, avec cette communauté, puis comment à long terme il a fini par tomber dans un espace de peut-être, il fait juste se distancer de beaucoup, puis il n'y a Mm. pas nécessairement le désir de se reconnecter. Ouais. Ouais, c'est ça, on voit le beau mais triste contraste entre les deux personnages. Puis Patrick, si il continue à refouler, ça se peut qu'il devienne comme son oncle. Euh, ou s'il l'accepte, il devient comme Randy. Ouais, C'est vraiment les deux opposés. Puis Patrick, il est dans le milieu. ouais. Dans le cas de Sufjan, qu'est-ce qui est intéressant aussi, on a une autre couche à rajouter. Il y a, de ce que j'ai compris de sa musique, sa mère l'aurait abandonné quand il était plus jeune. Euh, donc, il va souvent faire des parallèles avec. euh, il n'a pas eu l'amour maternel, puis il va jamais l'avoir, puisque Mhm. sa mère est décédée. Puis je pense avec l'album, c'est presque comme une conversation avec sa mère plus qu'un album de deuil spécifiquement. Il y a plusieurs moments où on a l'impression que il essaie de reconnecter euh, avec sa mère. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il aurait peut-être voulu faire. Euh, ben c'est quelque chose que c'est rendu clair qu'il aurait voulu faire ça pendant qu'elle était vivante, right? Puis je pense, c'est côté comment ça se traduit, puis comment ces thèmes ressortent avec Patrick et Lee, ben c'est intéressant lorsque le frère de Lee meurt. Lee est au moins capable d'aller voir le corps, puis de l'embrasser, Mm. right? Parce que je pense qu'il est capable, même si c'est clair que Lee est une personne brisée, euh, à ce point-là, il est un peu habitué, puis je pense qu'il est rendu à un point où il est capable de dealer avec la mort de son frère. Fait que lui est capable de voir le corps, tandis que tu contrastes ça à Patrick, qui, à travers tout le film, cherche des distractions. Ben lui, il est pas capable. Je pense qu'il voit le corps pour même pas une seconde. Puis immédiatement, euh, il quitte, right? Puis je pense que c'est semblable un peu à ce que Sufjan initialement, avec comme réaction un peu de vouloir se distancer. Euh, Puis là, parce que Sufjan donne un peu plus de recul, mais là, ça donne une perspective plus à long terme, ce que ça peut donner. Ouais, je regardais, mais j'avais lu une entrevue où est-ce qu'il dit, Soufiane, il dit qu'il est tombé dans la drogue puis dans l'alcool parce que, d'après lui, c'était une façon de connecter avec sa mère. Hmm. Euh, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Ouais, puis Parce que... Ah, dans, vas-y. ouais, ben j'allais juste dire, dans une des euh, chansons, j'essaie de me rappeler, je pense que c'est The Only Thing. Euh, mais il y a une des chansons qui il chante à propos de lui euh, qui tombe dans les mêmes patrons un peu autodestructeurs de sa mère. Parce que sa mère euh, était schizophrène, puis elle avait des problèmes, puis elle n'était pas nécessairement une bonne mère pour Soufiane, d'après ben, de un, ce que l'album dit, puis juste en général, euh, plusieurs choses qu'on Mhm. apprend à propos de Soufiane à travers d'autres rêves. Mais là, dans l'album, on a l'impression que sa mère n'était pas toujours là, puis lui, pour pouvoir se reconnecter avec sa mère, comme tu mentionnes, ben là, il tombe dans les mêmes patrons, right? Puis euh, presque pour comme en devenant sa mère, en faisant ce que sa mère faisait, mais il se rapproche de elle. Puis en tombant dans l'alcool, dans la drogue qu'elle euh, faisait aussi, ben c'est ça que Soufiane insinue. Ben là, il est capable de se rapprocher d'elle. Ouais, que c'est... Je veux pas, c'est... Tu sais, ce serait la seule affaire qu'il connaît de sa mère, ces histoires-là. Donc, comment, s'il peut jamais apprendre à la connaître, mais il connaît toutes ces histoires-là de ah, elle était de même, puis ça, c'est à cause de l'alcool, de la drogue comme ça, mais là, il peut comprendre pourquoi qu'elle agissait comme ça. Puis en même temps, tu sais, il est triste, là, c'est un easy, c'est un getaway, là, genre. Ouais, Euh, mais yeah, yeah. ouais. Puis, ben là, avec. C'est comme ça couvre un peu, je pense, comment les individus initialement réagissent à la mort, mais là, je pense qu'il y a aussi le côté comment ils vont chercher du support, tu sais, un peu plus comment avec leur communauté, comment ils cherchent un peu, que ce soit communauté en cherchant d'autres personnes ou du support en cherchant d'autres personnes, ou en cherchant
je pense pour plusieurs des personnages, que ce soit Sufjan ou dans le film, il y en a plusieurs qui cherchent confort avec, comme on a parlé, sexe et alcool. Puis je pense que c'est un côté très intéressant des deux œuvres. Mhm. Ouais, c'est certain. On peut, on peut aller au deuxième sujet. Mhm. Ouais. Donc, c'est quoi le deuxième sujet? C'est quoi la relation, ouais, la relation avec la mort de la communauté, comment que le monde réagisse, pas réagisse comme genre, je la connais personnellement, mais si, euh, si tu connais quelqu'un, euh, que quelqu'un de proche est décédé, comment est-ce que tu réagis avec cette, tu sais, il y a du monde qui sont, il y a un certain mal à l'aise là, Ouais. là-dedans, un malaise. Donc, c'est ça. Dans le film, c'est un petit village, Manchester. Euh, Tout le monde se connaisse, tout le monde connaisse Joe, ça c'est certain. Pendant tout le film, ils vont dire comme ah, Lee, ah, it's Joe's brother. Oh, I'm sorry to hear about Joe. Blablabla. Comme c'est pas, ils n'ont pas besoin de se présenter. Donc, tout le monde est conscient de la situation. Puis des fois, ça tombe à des affaires, mais le monde sont maladroits, où ils vont toujours parler de la mort. Ils vont, ils vont pas dire comme ah, tu sais, comment va la vie à part de la mort. Tout est concentré autour de la mort. Donc, ils Ouais. peuvent pas vraiment. Lee peut pas vraiment s'empêcher d'en parler puis de y faire face. Même des fois que le sujet il est forcé dans des discussions. Une fois, on parle de. Avec Patrick, on parle de. Ses amis parlent de Star Trek. Puis ils sont en train de chicaner si Star Trek c'est bon, c'est pas bon. Puis la blonde à Patrick, qui est quand même pas un personnage. Moi, j'ai pas aimé ce Ouais. personnage-là. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Je vais peut-être en toucher un peu plus après, mais je pense que c'est intéressant comment que les amis, puis le monde autour de Patrick sont comme démontrés, puis comment tu Mhm. les vois. Mais ouais, c'est vrai qu'elle les interrompt. Là, ils parlent de Star Trek. Puis, Ouais. ouais, je pense pas que la. Puis elle les interrompt. Ah, ben, elle les interrompt juste pour dire comme ah, pourquoi est-ce qu'on parle de Star Trek? Hey Patrick, est-ce que ça va à cause de la mort de ton père? Ouais, Tu sais, c'est juste comme, dude, laisse-les penser à d'autres choses. ouais. Mais, Puis je pense, tu sais, c'est intéressant parce que tu sais, c'est pas comme la mort existait pas jusqu'à temps que le père de Patrick est mort, right? Fait que, tu sais, si genre, nous on parlait de Star Trek, puis là quelqu'un nous interrompait comme, ouais, mais il y a du monde qui meurt, right? Pourquoi est-ce que vous parlez de Star Trek? Comme, c'est vrai que, évidemment, oh. Patrick est dans une période difficile, mais je pense, tu vois des extrêmes avec Lee, où ce que si t'es pris. Et c'est vrai que c'est difficile, la mort est quelque chose de difficile, où ce que je pense que tout le monde, autant que tu peux avoir le support de partout, tu as besoin en tant qu'individu de trouver ton propre confort, puis d'établir ta propre relation avec la mort. Euh, Yeah, ben, le problème, c'est quand t'écoutes Star Trek puis quelqu'un meurt. Puis là, tu fais comme, ah non, ouais, ah non, tout est en rapport. Mais ouais, mais non, continue. ben ouais, ben je pense que c'est juste ça où ce que euh, faut reconnaître, faut avoir une bonne relation avec la mort. Puis je pense que quand quelqu'un meurt, il y a des bonnes façons de gérer avec. C'est plusieurs œuvres où ce que les situations sont difficiles. Tu sais, c'est pas des morts faciles. Euh, où ce que tu sais, un feu de maison où ce que tu perds tes enfants, c'est évidemment pas facile. Mais je pense que les deux œuvres illustrent bien un peu aussi que faut une fois que que tu es confortable avec la mort, faut être capable de retrouver la vie parce que euh, sinon, tu sais, Sufjan Stevens en chante beaucoup sur plusieurs tunes. The Only Thing, c'est peut-être une qui est les plus intéressantes parce qu'il juxtapose un peu euh, comme le meaninglessness de tout. Là, je rentre peut-être trop dans comme la psychologie de Sufjan, puis je suis aussi pas un psychologue, fait que je suis pas 100% certain comment. Ah non? Non, Ok. pas encore, mais je sais pas, là, c'est peut-être quelque chose à explorer. Mais Mais pendant la quarantaine. ouais, ouais. Juste a one-month psychology. Je vais être, je vais être thérapeute. Fait que appelez-moi si vous voulez pleurer dans mes bras. Euh, mais ouais, il parle un peu de comment il veut juste éventuellement, même une fois qu'il est confortable avec la mort, il veut juste être capable de revoir la beauté dans le monde. Puis, ouais, c'est tout ça pour Ah dire. oui, ce tune-là, dans The Only Thing, il parle de. Ouais, Ah oui, heavy, cette chanson-là. ouais,
tout le long, il parle de euh, genre s'il s'enlève la vie, mais là, c'est ça, à la fin, il réalise qu'il y a de la beauté dans ce monde, Ouais, puis genre, il parle des étoiles, c'est ouais, beau. Il parle de sa foi, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'album. Sufjan Stevens, euh, il fait beaucoup de références à la religion. Je pense que ça, c'est une façon de ouais. un support pour lui. Euh, genre plusieurs références à la religion. Pour quelqu'un qui a été dans une école catholique, il y en avait plusieurs que même moi je comprenais Ouais, pas. moi je devais comme relire, j'ai pull out le Vieux Testament. I mean, c'est toujours à portée de main, évidemment, mais j'ai pull out le Vieux Ben oui. Testament. Euh, ouais, ben il parle de Samson quand même à quelques reprises, puis un peu les personnages avec Samson. Puis pour ceux qui, je vais essayer de vous donner, c'est pas un podcast biblique malheureusement, mais histoire biblique 101. Sur Samson, il y avait des pouvoirs donnés de Dieu, mais il pouvait pas se couper les cheveux, sinon il perdait tous ses pouvoirs. So, il avait pas coupé ses cheveux, mais là, il est tombé en amour avec Delilah. Puis il a dit à Delilah que genre, oh, my hair is what gives me power. Puis là, Delilah était comme, yeah, well, I'm a snip it. Sur la Delilah, qui était son, Delilah, qui était son amoureux, euh, a coupé ses cheveux. Puis pour revenir à Sufjan Stevens et la mort, parce qu'on parle pas juste de Ah cheveux, oui, parce que de la quarantaine. on parlait de ça. Ouais. Mais pour Sufjan, c'est parce que il- Delilah représente un peu quelqu'un qu'il aime et quelqu'un dans qui il donne du pouvoir, right? En qui il fait confiance, puis évidemment sa mère dans ce cas-ci. Et en lui donnant son amour, mais là, la mort de, de Carrie a un peu proverbially coupé ses cheveux et a enlevé les pouvoirs de Sufjan, puis il se sent un peu affaibli, ben un peu, il se sent très affaibli, puis il se sent perdu parce que il a perdu, puis il se sent presque trahi par sa mort parce que il était juste pas capable de gérer avec euh, au début. Puis il dit des. Tu sais, malgré le doute puis le mal, il veut quand même l'amour de sa mère. Tu sais, dans les paroles de. Mais il dit Should I tear my arms out now? I want to feel your touch. Mm-hmm. Tu sais, c'est quand même un. C'est une action violente là, de s'arracher les bras. Mais il le fait pas parce qu'il veut quand même aimer sa mère. Il veut. Puis là, dans la même chanson, il questionne tout l'amour que sa mère elle a déjà eu pour lui. I wonder, did you love me at all? Puis il se dit comme, ah, mais si tu m'as pas aimé, pourquoi est-ce que moi je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je devrais être si triste que ça? Ouais, Euh, ouais, cette chanson-là quand même elle m'a frappé, là. ouais. C'est... Puis il parle aussi comme côté religieux, il parle un peu comme, je pense que c'est un problème quand une mort, qu'on a l'impression que c'est injuste, right? Qu'on mérite pas ça, Mhm. ça peut être difficile de trouver. On veut juste des réponses, right? Puis il chante, right? He gets straight to the point. For my prayer has always been love. What did I do to deserve this now? How did this happen, right? Comme pour quelqu'un qui a Mhm. toujours essayé de faire de son mieux, pourquoi est-ce qu'il tombe? Pourquoi est-ce que ça se passe pour lui? Puis je pense ça se traduit bien à ce que Lee dit dans sa confession, donc lorsqu'il parle du feu, right, il mentionne, euh, comme c'est évidemment tragique, puis il se sent coupable, mais il mentionne que la seule raison, comme il explique pourquoi il a mis un feu, qu'il a commencé un feu, right, puis il explique que c'était pour sa femme, pour qu'elle ait les sinus sèches, puis c'était pour elle, right, puis il voulait garder la maison au chaud, puis c'est vrai qu'il a oublié euh, de mettre comme la clôture protective. Je connais pas le mot technique. Je suis pas Ouais, expert le de. screen, là. Ouais, le screen. Là. Il a oublié de mettre l'écran pour bloquer le feu. Je sais pas, man. Je connais pas mes feux, fireplace assez bien. S'il y a quelqu'un. Il a oublié de mettre un écran, puis il y a une bûche, il y a une bûche du feu qui a roulé, puis quand Ouais, il est revenu de l'épicerie, ouais. du mini-mart, là, le feu était pris à la maison. Mais, Donc, il y a une partie de lui qui se sent coupable, mais tu sais, comme Phil a dit, c'est pas à cause qu'il voulait partir un feu. Il a parti un feu pour réchauffer ses enfants qui étaient en haut, puis il pouvait pas mettre le chauffage à cause que c'était pour dry out les sinus à sa femme. Donc, tu sais, c'était une bonne intention,
mais quelque chose de mal est arrivé. Même chose que quand il dit, tu sais, il a toujours souhaité de l'amour à sa mère, même s'il était pas là. Puis là, sa mère, c'est comme un dernier punch in the face, là. Mhm. Sa mère, elle meurt, puis il fait comme, man, je pourrais jamais combler ce vide que j'ai déjà eu. Je peux jamais reconnecter vraiment avec. Ouais. Puis je pense que c'est ces désespoirs-là, cette impression que, like, j'ai essayé, and I still lost. So, comme, c'est facile d'un peu euh, tomber dans le désespoir. So, là, tu cherches pas. Il y a plusieurs différentes sources dans le film et dans l'album. Il y a plusieurs différents exemples de comment est-ce qu'on peut trouver, ou comment est-ce que les personnages trouvent leur confort. Euh, Puis je pense que, tu sais, la dernière chanson sur l'album, Blue Bucket of Gold, euh, c'est vraiment à propos de comment est-ce que Sufjan est capable de trouver des amis ou trouver du monde qui veulent être là pour lui. Puis il veut pas s'imposer. C'est, il dit, raise your right hand, tell me you want me in your life. Comme il veut savoir, il veut qu'il y ait du monde là pour lui. Mais aussi il reconnaît, ça c'est la deuxième partie de son verse, c'est raise your red flag just when I want you in my life, right? Comme si cette perte est trop pour toi, puis je peux pas dépendre sur toi, ben laisse-moi savoir, parce que sinon, tu sais, comme je pense, Lee, c'est un peu là aussi se trouve où ce qu'il veut pas, il veut plus s'ouvrir parce qu'il a peur de faire mal à ceux autour de lui. Et... Ouais. 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 Fait que je pense que ça couvre un peu, tu sais, comme les relations avec la mort. Il y a aussi, on a mentionné juste très rapidement là, les amis de Patrick que moi j'ai trouvé intéressant parce que je me rappelle pas Ah oui, vraiment de oui. leur comme nom, comme je me rappelle de certains des noms, mais je pense que c'est vraiment comme Oui. ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'ils ont été mis là comme des distractions, right? C'est comme puis je dis pas que ça veut pas nécessairement dire je pense que les amis sont des mauvaises personnes, on les connaît pas assez bien dans le film, mais dans les scènes où ils sont là, c'est très souvent juste des distractions. Pour Patrick, je dis pas que c'est une mauvaise affaire, je pense juste que c'est intéressant que euh, ils servent plus comme Mm. distraction. Tu sais, comme son band, j'ai plus l'impression que c'est une affaire de distraction qu'une passion euh, pour la musique, right? Son, Son équipe de hockey. son, son band, c'est juste une façon de sortir sa rage contre le drummer. Qui peut pas Il y a regarder le deux film. scènes. Pour aucune raison, il fait juste basher sur le drummer Otto. Mais non, C'est son nom. c'est une métaphore, man. Comme, if you can't keep beat, then you don't understand life and death. And then, you know, like, you gotta live life at Mm. the beat of your own drum, but also people are gonna hate you and you're not gonna be a part of anyone's band if you live on your own pace. Je sais pas, ça c'est probablement aucunement l'intention, puis c'était juste une scène cute. mais, mais tout le long du film, il y a des scènes. Pis ça leur revient avec le monde, des fois, sont maladroits. Dans la vie de tous les jours, des fois, il y a des scènes. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, tu es à un funérail, puis il y a quelque chose qui est pas nécessairement drôle, mais à cause de l'inconfort puis de la situation, tu veux rire. Ouais. Tu ris pas tu ris pas de la personne morte, tu ris pas de le monde qui pleure, tu fais juste, c'est quelque chose de niaiseux. Euh, Puis dans ce film-là, il y a souvent des moments comme ça que tu sais pas si tu veux rire. Tu sais, sont tous chez Lee en train de, mais chez Joe et Patrick, mais Lee habite là. Sont tous là en train de manger. Puis là, il y a George, un ami de la famille, qui crie après sa femme. Puis là, les deux, ils se crient après pour savoir si Lee a faim, mais ils se comprennent pas. Puis c'est très drôle. Mais tu sais pas si tu devrais rire. Ouais. Mais c'est que il y a des situations comme ça dans la vie que... Le film est très bien écrit. D'ailleurs, Kenneth Lonergan a gagné le Oscar pour Best Screenplay. Ouais. J'ai bien dit son dernier nom, donc je suis pas mal fier de moi-même. Je pense qu'on peut terminer le podcast là. Bravo, t'as dit son nom. Non, Mais, il nous reste un troisième point. Ouais, non. Il nous reste Puis ça, c'est quelque chose de comme les deux œuvres. Ben, tu peux le dire si tu veux, là. Je voulais pas t'interrompre. Tu peux hop in, mais je vais juste dire c'est quelque chose qui est très présent dans les deux œuvres. C'est le retour dans le passé. Ah, ok. Oui, donc c'est ça, notre troisième point. C'est le retour dans le passé Ouais. avant la mort pour dealer avec la mort. Ouais. Wow, un paradoxe. Euh,
Donc, on l'a dit souvent, Lee, il a besoin de retourner à Manchester. Donc, c'est quasiment son ancienne vie. Tu sais, puis là, tout le long, c'est est-ce que il peut. Il a besoin de rester là pour s'occuper de Patrick, mais il y a quelque chose qui l'empêche, il veut pas. Euh, Puis il y a toute l'affaire de sa réputation. Chaque fois qu'il rentre, il essaie de pogner une job. Puis le monde dit, c'est comme, oh my god, Ouais. is that Lee? That's Lee Chandler. That's the Lee Chandler. Puis c'est comme, oh, you know the stories are full of shit, huh? Puis c'est comme, il y a plein de rumeurs qui se passent autour de lui. Donc déjà là, il y a comme plein de stairs. C'est lourd pour lui de retourner. Puis il a besoin de rester là, mais il est pas capable émotionnellement. Puis je pense qu'il y a une réplique, il y a des paroles de Sufjan qui expliquent presque parfaitement ce qui se passe, ce qui s'est passé à Lee. C'est parce que la première fois qu'on a une idée qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pendant la pratique de hockey, où ce que les joueurs de hockey sont tous comme "Oh, I'm a hockey player. Oh my God, that's Lee Chandler. Oh my God, hockey. You know you know what happened, right?" Et le coach est comme "No, it's all bullshit." It's like "No, the story is true. I'm a hockey player." Puis là, ben dedans la dernière tune de l'album. C'est pour ça qu'on a écouté le même film. Mais oui. Oui, oui. Ben, Ok. juste l'idée de. Il y a l'histoire, comme. Il y a toujours, à chaque fois que Lee, comme tu as mentionné, à chaque fois que Lee est là, il y a des comme. Murmures de comme. Oh, Lee Ouais. Chen. Puis, ben, dans la dernière tune, il y a une parole que Sufjan chante c'est "Once the myth has been told, the lens deforms it as lightning." Puis c'est-à-dire, l'histoire se transforme. Oh! Ouais, je sais, j'ai entendu ça, puis j'étais comme. Oh! Wow, c'est presque comme c'est le but du podcast, faire des connexions, no way. Mais oui, donc Wow. c'est un peu une fois que l'histoire est réalisateur comme, puis je pense l'amant c'est quelque chose de, tu sais, comme quand t'entends de quelque chose, tu veux savoir, you want to kind of, même si tu veux pas, t'as pas d'opinion forte, tu veux toujours juste un peu savoir ce qui s'est passé parce que t'es comme oh my god, comme qui est mort, right? Comme tu veux juste avoir plus Oh, d'informations, ouais. puis comme ça, tu sais, c'est Ben un jeu oui, de c'est téléphone communautaire, right? Puis ouais. un jeu de téléphone communautaire. Wow. Ouais. Belle image. Sauf que, Ouais. ouais. Ouais, la vérité se déforme. Euh, Puis pour l'album, lui aussi, d'ailleurs, Soufiane, il a décidé de retourner pas à ses racines, à les racines de sa mère. Il retourne à Oregon. Ouais. Ouais, Oregon. Oregon, ouais, Oregon, c'est le dragon. Oregon. Euh, Aragon, il c'est le retourne à dragon. Oregon. Ah, man. Oregon. Il retourne à une place, là. Il retourne à Oregon, là où est-ce que sa mère, elle a habité avec Lowell, son mari. Donc, la deuxième partie de l'album. Mais pas la deuxième partie du titre de l'album. C'est là où est-ce qu'il passait sa jeunesse pour aller visiter sa mère. Puis il y a beaucoup de références à cet état. On a on a une chanson qui s'appelle Eugene, qui est une ville à Oregon. Et là, ça fait référence à son temps qu'il passait avec sa mère et son demi-père. Tu sais, c'est des beaux souvenirs, mais il y a toujours un petit twist que le souvenir il est pas si beau que ça. Euh, tu sais, il va dire ah, tu sais, je jouais autour de toi, blabla. Puis là, j'ai frappé le ashtray, puis il a brisé. Puis là, il fait juste dire, il dit comme I just wanted to be near you. Tu sais, c'est juste comme un petit jeune qui est innocent, qui veut juste être là avec sa mère. Ouais. Euh, je pense que même juste le fait qu'il ait été à Oregon pour recorder l'album, c'est une façon encore d'essayer de reconnecter avec sa mère, de ses, Ouais. ses racines. Là. Puis on voit ça dans la chanson qui est le plus une conversation entre Carrie puis Sufjan. Parce que je pense que tout l'album, c'est un peu un message que euh, Sufjan veut envoyer à sa mère. Mais dans euh, 4th of July, qui est Mm. la conversation entre les deux, il y a quand même des références à. Ben, comme une grande référence, c'est le Tillamook Burn. What did you learn from the Tillamook Burn, qui était un des grands feux de forêt à Oregon. Donc encore, ça ressort l'idée de Mhm. Oregon, puis retourner à ses euh, racines. Puis là, de ça,
Carrie qui dit après ça c'est What did you learn? Well, we're all gonna die, right? Puis je pense que c'est un peu euh, si tu apprends une chose en retournant à tes en repensant à tout ce qui s'est passé, à toute notre vie, à tous tes souvenirs, right? Comme retourne à tes racines, puis apprécie ça, but at the end of it, it's going to end, right? Puis Sufjan Ouais. le reconnaît finalement, puis il chante dans plusieurs tunes avec genre The past is the past, and we can't build a bridge, puis des choses comme ça. Donc, ouais. Mhm. Man. Je repense à la tune, puis c'est tellement triste cette chanson-là. Ouais. Puis j'ai. Lui, il chante avec un recul, c'est certain, puis il chante les, le moment après la mort de sa mère, mais les refrains, c'est sa mère qui lui parle, puis elle dit comme ah, why do you cry? Ah, inquiète-toi pas, c'est pas si grave que ça, we're all gonna die. C'est. Ah non, Ouais. ah, Puis pleurer. apparemment, c'est une des comme live, c'est censé d'être juste incroyable à entendre. Parce que je pense l'idée de We're all gonna die. Puis on parle majoritairement de deuil, fait que je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais je pense que c'est quand même quelque chose de. On en est conscient, mais de, je pense, parfois baigner dans l'idée, ça peut être quelque chose de très. euh, je pense, tu sais, quelque chose de très santé, right? De juste baigner dans l'idée que c'est vrai qu'on va mourir, puis un peu de figurer, comme j'ai mentionné plus tôt, de juste développer la relation. Ben, Euh, ben oui, on veut pas que ça soit, tu sais, quand ça arrive comme une surprise, c'est une claque d'en face, là, mais savoir que ouais. toujours rester conscient que, ah ben oui, c'est le cycle de la vie. Puis, Euh, je sais pas si ma transition va vraiment pas être bonne. Euh, mais je voulais revenir avec Lee. Il y avait quelque chose que j'avais réalisé qui était quand même fort intéressant. Euh, je sais pas si tu l'as réalisé. Donc, pendant le film, tu sais, vers la fin, mon segue est encore terrible, je m'excuse pour ça. Euh, les choses par un bout de temps dans le film, tu sais, il commence à être bonne. Il répare le bateau à Joe, tout va bien. Puis là, tu vois Lee sourire pour la première fois dans tout le film. Puis t'es comme, wow, wow, ça c'est, tu sais, tout va bien pour lui. Il prend ce promet de redéménager à Manchester. Puis là, boum, il croise Randy. Puis tout revient. Tout revient pour lui. Puis là, c'est pour revenir. Ben, ça a le rapport avec le retour dans le passé, là, de où est-ce qu'il vient. Donc là, il rencontre Randy. Randy, elle s'excuse, elle pardonne. Puis là, elle dit qu'il est en amour. Puis lui, ça leur revient. Il se sent encore mal. Puis là, tu le vois, il retourne boire. Euh, il rentre dans une bataille. Puis il arrive chez lui. Il est en train de cuisiner. Puis il tombe endormi. Puis quand il dort, il rêve à ses filles qui disent Daddy, we're burning. Puis lui, il est comme non, non, inquiétez-vous pas. Puis il se réveille. Puis ce qu'il est en train de cuisiner est en train de brûler. Donc là, ce moment-là, c'est lui qui réalise je pourrais jamais je peux jamais prendre soin d'un enfant. Je peux jamais prendre soin de Patrick. ouais. Donc là, il va parler à George. Il lui demande peux-tu adopter Patrick? Ouais. Puis il va s'excluer. Il s'exile, pas s'exile, mais il s'exclut de Manchester. Puis il réalise qu'après la mort de ses enfants, ça va toujours l'empêcher d'être un nouveau parent. Ouais. Puis il ne pourra jamais l'accepter. Puis je pense la réplique qui informe le plus juste tout ce qui se passe dans le film, c'est Lee qui dit, il parle à Patrick qui insiste que Lee reste, puis Lee dit I can't beat it. Mm. Euh, Yeah. puis c'est ça, c'est juste l'idée de like yeah, comme he can't get over it, right? Puis je sais pas si ça revient peut-être à had to deal with it earlier, mais c'est juste quelque chose de tellement grand puis tellement euh, imposant. Je pense, encore une fois, il y a plusieurs paroles de Sufjan que je pense que ça vient de background personnel très différents, mais il y a plusieurs paroles qui, euh, qui ressortent, puis j'ai l'impression qu'elles peuvent s'appliquer à Lee et Patrick très bien. Puis il y en a une autre, c'est From fossils that. Jesus, I need you be near. Come shield me from fossils that fall on my head. Puis je pense que ça ressort comme protège-moi de mon passé, right? Comme les fossiles sont puis il chante beaucoup des fossiles dans John My Beloved.
covered in lines with fossils I find have they no life of their own. Mais c'est vraiment un côté comme il parle de ses souvenirs, puis il parle de ce qui s'est passé, puis à la fin de la journée, il veut juste être protégé euh, de son passé, right? Puis des mauvaises parties de son passé. Puis je pense que c'est exactement la même chose avec Lee. Et puis c'est pour ça qu'il peut pas vivre à Manchester. Mhm. Ouais. Puis je pense, tu sais, avec tout ça, les deux œuvres finissent un peu de la même façon que les personnages principaux, ils sortent pas de là comme il n'y a pas de résolution. Ils Ouais. sont pas. Ils ont accepté, sont rendus au stage du deuil, de l'acceptation, mais veux pas, ça peut quand même te faire de la peine. Puis tu le vois dans Lee, le fait qu'il a besoin de partir à cause qu'il va jamais accepter. Il va l'accepter, mais il peut pas s'en rendre compte. Il peut pas passer à autre chose que ses enfants sont décédés. Ouais. Puis même chose pour Soufiane. Tu sais, la dernière chanson est... on en a parlé tantôt, la chanson Blue Bucket of Gold. Tu sais, quand il dit Raise your right hand, tell me you want me in your life, or raise your red flag just when I want you in my life. Tu sais, toute ta perception, c'était... tu sais, ça peut être perçu comme s'il parlait à des amis. Puis ça, moi, je l'ai perçu comme si il parlait à sa mère. Il est toujours là, puis il attend juste un signe pour reconnecter, pour la retrouver, pour Ouais. avoir de l'amour maternel qu'il n'a jamais eu, puis de la revoir dans un sens. Ouais. Puis l'idée de Puis le film... Oh, vas-y. ouais, ben l'idée de reconnecter comme ça sort aussi. La dernière parole de la tune Eugene, qu'on a déjà mentionné en termes de souvenirs, mais la dernière parole, c'est What's the point of singing songs if they'll never even hear you? Puis straight to the point, right? Ah Comme oui. c'est, man, Oh. man, c'est difficile à pas sortir des paroles de Soufiane parce que they get straight to the point, puis il est beaucoup plus, Ouais. il dit de la même façon que moi je pourrais, mais c'est les mêmes idées, je pense, qu'avec, un peu avec Lee, évidemment, Lee est pas un chanteur, puis il chante pas de chansons pour sa famille, mais c'est ça, l'idée de reconnecter quand à the end of the day, tu reconnectes, tu peux pas le faire de façon physique, right? Ouais, comme même le fait qu'il regarde, tu sais, il y a 3 photos dans sa chambre, puis on voit pas que c'est les photos, mais on voit que c'est ses enfants. Mm-hmm. Puis juste le fait qu'il regarde les photos, ça le fâche, puis il punch à travers une fenêtre. Tu sais, il y a toujours cette rage, Ouais. juste cette peine qui revient, qu'il va jamais pouvoir Ouais. probablement overcomer. Euh, Puis t'as-tu réalisé que le film, il commence, puis il finit avec la même scène ouais, quasiment? ouais, ben c'est ça que j'allais Les deux, ouais. Ouais, ben c'est Vas-y. ça que j'allais dire. Ce que autant qu'il y a plusieurs choses qu'on a ressorties, que c'est pas des œuvres heureuses, c'est pas des pick-me-up, comme ça va pas te réjouir, mais c'est des œuvres qui, je pense, aident à comprendre le processus du deuil qui, en passant par le passé, en retournant dans leurs souvenirs, même s'ils sont négatifs, ben dans le film, on commence avec le bateau dans le passé, right? Avec Patrick, Lee et Joe, right? Le frère de Lee? C'est quoi le nom de ça? Oui. Ouais, ok. C'est ça que je pensais. Puis là, à la fin, c'est Lee et Patrick dans le présent, ben, en passant par le passé, parce qu'il y a plusieurs flashbacks dans le film. Puis je pense que c'est un peu en passant par le passé, puis en retournant à tout ce qui a mené vers la mort, ben, c'est comme ça qu'on peut finalement un peu plus se retrouver dans le présent. Puis autant que ça veut pas dire que c'est une bonne fin, ça nous rapporte tout ce que this is where we're at, and we've sort of, c'est le côté d'acceptance, right, today. Je pense que c'est la même idée avec Soufiane, où ce que il est plus, Adam Anton n'est plus en train de parler à propos de ses souvenirs, right? Les souvenirs l'ont aidé à un peu venir dans le moment présent, puis c'est comme, let me know if you're there to help me, but like at this point, like, it's an acceptance stage, right? And from here on out, we build. Puis, ouais. Ouais. Man. Les deux œuvres très personnelles qui deal avec un sujet quand même très lourd, mais deux œuvres qui
de façon, il en parle de façon très, très réaliste. Ouais. Puis, Ouais. je pense que c'est ça. Je pense que ça conclut notre discussion sur Manchester by the Sea. Et, Carrie Mole. yeah, Donc, Sufjan Stevens. et Manchester. Ben, merci d'être là. Ouais. Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan. Ah oui. Ouais. Oh, tu l'as bien dit. Ouais, merci. Ben, merci beaucoup d'être là. On se revoit la semaine. Bon, on se revoit pas. On s'entend la semaine prochaine. Si jamais encore vous avez des suggestions, n'importe quoi, écrivez ça dans les commentaires. Écrivez-nous personnellement des suggestions de films, d'œuvres, de thèmes, d'albums, n'importe quoi. Si vous aimez pas ce qu'on fait, dites-le. On va faire un podcast sur vous autres. C'est une blague. Mais merci d'être là. Merci, Phil. Ouais, ben merci à toi, Zach. Puis ben, merci à vous de nous écouter. Puis ben, encore une fois, on vous encourage d'observer les œuvres, d'analyser les œuvres pour vous-même, parce que ça fait rien si on vous dit ce qu'on pense, si vous connaissez pas de quoi on parle. Oui, puis ça pousse à la discussion, c'est certain. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bye.